Déjà, lorsque nous nous sommes rencontrés, les cadastres miniers n'avaient que 2 ou 3 ans. Vous avez eu l'idée de créer, de mettre en place cette publication et nous avons vu directement qu'il y avait de l'avenir parce que nous savions pleinement que l'opinion avait besoin qu'il y ait un débat ouvert sur la gestion des ressources naturelles, de l'industrie extractive chez nous. Et vous avez été suivis, il y a eu beaucoup de nouveautés. L'ITIE est né pour amener les débats sur la place publique. L'industrie minière fait la vedette au niveau de l'économie. Et je pense que vous aviez là choisi les créneaux où il fallait bien vous placer. Et les cadastres miniers ne pouvaient penser que c'était mieux justifié de vous suivre, de vous accompagner. Le chemin parcouru physiquement et peut-être même symboliquement, les deux. Physiquement, je veux dire, nous sommes venus de très loin. De l'avenue Justice, où nous avions de petits bureaux et le bureau de la GECAMI. Et de là, nous sommes venus dans un bâtiment qui est à nous, qui est propre au cadastre minier. C'est déjà un acquis, c'est un vrai chemin. Et quand je regarde, il n'y avait pas à l'époque de direction provinciale du cadastre minier, mais il y en a 4, donc pratiquement la moitié de ce qui devait être dans toutes les zones à intérêt minier. C'est déjà un grand chemin. Et aujourd'hui, vous le suivez vous-même dans l'opinion, le cadastre minier fait la vedette, parce que le cadastre minier, c'est la porte d'entrée pour tout investissement nouveau dans le secteur des mines, avec le cadastre minier qui est un outil très efficace au sein du gouvernement. Aujourd'hui, le gouvernement est en mesure de suivre ces activités par les opérateurs aux différents stades où ils sont. Stade exploration, stade d'exploitation ou de développement et construction et au stade d'exploitation. C'est déjà une bonne chose. C'est le début même de la maîtrise de l'industrie minière. Comme vous l'avez dit vous-même, il y a eu des soubresauts, et beaucoup de soubresauts. Et le cadastre minier a toujours été en première ligne dans le cas de ces soubresauts. Nous avons participé activement à ce qu'on a appelé, tout le monde appelait ici la révision du contrat minier. Bon, il y a eu ce qu'il y a eu, les contrats miniers ont été révisés, de nouveaux contrats ont été mis en place, mais il y a eu mieux. Il y a eu aussi la révision du code minier. Le cadastre minier a participé aussi à cette révision du code minier. Maintenant, aujourd'hui, je crois comprendre que nous sommes en train, conceptuellement, en train d'évoluer vers une situation où nous nous sommes dotés suffisamment de moyens pour bien gérer les ressources minérales de la RDC. Il y a un code minier révisé qui est avant-gardiste et qui aujourd'hui qui a essayé d'impliquer un certain nombre de concepts aujourd'hui, notamment sur la responsabilité sociale des entreprises sous forme de la gouvernance économique et sociale. Et aujourd'hui, nous sommes en train de voir beaucoup plus clairement un peu dans quel sens orienter à ce que les retenues locales soient beaucoup plus importantes. Et ce sont des actions qui se font progressivement. Et tout ça, les cadastres miniers étaient parmi ceux qui travaillaient à l'élaboration de ces concepts. Et c'est un travail que nous avons beaucoup apprécié et que nous soutenons. Et j'espère que nous allons
qui va continuer. J'ai toujours pensé que la presse, c'est un moyen par lequel les débats sur la gestion entrent au niveau de l'opinion. Et s'il n'y avait pas de presse, il n'y aurait pas d'opinion. Et moi, j'ai toujours été un adepte de tout débat. Parce que le débat, c'est la transparence. Et la transparence, c'est le principe même du cadastre minier qui figure d'ailleurs dans le code minier. Et que je suis déjà content qu'il y ait un certain nombre de presse, une presse spécialisée qui commence à orienter ses activités dans ce sens, au niveau de l'économie, économie minière, législation minière, la gestion des droits miniers. Et c'est très important parce que notre économie étant essentiellement basée sur l'industrie extractive, il est absolument important que les populations, quand ils lissent le peuple, l'individu, quand il glisse le vote dans le ballon, il faut qu'il sache pourquoi il vote et dans quel sens nous sommes en train de partir pour la gestion des ressources minières que nous avons dans le sous-terrain. La procédure est claire, elle est inscrite dans le code minier, dans le règlement minier que nous avons. Il faut d'abord constituer une société. Parce que désormais, au niveau du secteur minier, l'individu ne peut plus se livrer aux activités minières, il doit passer à travers une société. Vous mettez en place une société dont l'objet social concerne les mines, globalement. Vous vous dotez d'une capacité financière, c'est-à-dire un matelas financier que vous devez avoir sous forme d'argent dans une banque locale. Et vous vous présentez au cadastre minier, vous choisissez le périmètre sur lequel vous voulez travailler pour l'exploitation. Et le cadastre minier vérifie si ce périmètre est disponible. Le cadastre minier émet son avis. Le ministre des Mines vous accorde le droit minier et vous avez démarré votre activité d'entreprise minière, notamment par l'exploration. Là aussi, voilà pourquoi le débat est nécessaire au niveau de l'opinion. Il faut que tout le monde comprenne. Au cadastre minier, il n'y a pas de carrés qui sont gardés dans un coffre qui peuvent être donnés aux personnes quand ils viennent les demander. C'est les personnes elles-mêmes qui choisissent les sites en fonction de la connaissance géologique qu'ils ont de ces sites. Voilà pourquoi le cadastre minier ne peut pas bien fonctionner s'il n'y a pas un service géologique. Oui, ça aussi, c'est une innovation très importante au niveau du nouveau code minier révisé, parce qu'une bonne connaissance géologique du sous-sol vous amène toujours à un bon choix du site. Et lorsque vous avez fait le bon choix sur les sites, vous pouvez être sûr de commencer l'investissement avec un risque géologique très faible. Le cadastre minier n'a pas dans son coffre, comme dans mon armoire là, derrière, des carrés miniers à distribuer, mais par contre, les gens viennent choisir les carrés miniers en fonction du niveau de connaissance qu'ils ont sur la géologie du sous-sol. L'amélioration du niveau de connaissance géologique du sous-sol, c'est une attribution du service géologique national. Je viens de vous le dire. Le service géologique national, c'est une entité différente du cadastre minier. Mais les deux travaillent ensemble. Dans d'autres pays,
vous trouvez et les cadastres miniers et les services géologiques qui sont dans les mêmes établissements et dans les mêmes services. Mais ici, on a préféré séparer. Il faut que les deux entités fonctionnent correctement. Les cadastres miniers ont participé directement ou indirectement à certaines campagnes d'exploration géologique qui venaient, entre autres, d'être menées dernièrement, il y a 2 ans ou 3 ans. Mais à l'avenir, il faudrait bien que ce soit les services géologiques qui s'impliquent directement dans ça. C'est une réputation méritée, parce que brièvement, jusqu'à présent, on a recensé plus de 50 substances minérales dans le sous-sol de la RDC, avec plus ou moins 1 millier d'indices distribués à travers les territoires. Sur la cinquantaine de substances, il y a 20 qui sont à peu près exploitables. Sur les 20 qui sont exploitables, 10 sont effectivement en exploitation. Et déjà, un tel bilan est très important pour qualifier déjà un pays de scandale géologique et de coffre-fort. Je souhaite que Géopolis grandisse encore davantage, qu'il vieillisse, parce que nous avons pratiquement le même âge. Les cadastres miniers et Géopolis, nous allons évoluer ensemble. Merci. Merci.